Ce matin, une expérience scientifique vous a été proposée, d'accord? Qu'on a appelée situation 1. Est-ce que quelqu'un dans la classe peut nous rappeler en quelques mots quelle était cette situation, ce que vous avez observé, constaté, et les hypothèses émises par rapport à cette situation? Tu vas essayer, Alexis? Oui. Ah, ouais. Allez. Ce matin, on a fait une expérience. On a pris comme matériel, on a pris une bougie, un briquet et un récipient, un contenant. Et on a observé qu'on a allumé la bougie. Après, on a mis le contenant au-dessus de la bougie, à l'envers. Et la bougie s'est éteinte en quelques instants. Quelqu'un d'autre veut passer après au constat, ce qu'on a noté? Oui, Charlotte, tu prends le relais? Merci, Alexis, bravo pour tes efforts, c'est très bien. Alors, ce matin, on a aussi aimé poser des questions ou trouver des hypothèses pourquoi. Quelle réaction aurait la flamme avec un contenant plus grand et en combien de temps s'éteindrait-elle? Première question, donc après on va valider plus tard. On va valider. Voilà. Quelqu'un veut prendre le relais peut-être? Non? Allez Daniel, vas-y, c'est très bien, voilà. Cette séance qui se déroule dans une classe de CM2 établit un lien entre les sciences et les mathématiques par l'utilisation faite de données recueillies lors d'une expérience. Alors on s'est posé beaucoup de questions. Alors maintenant, vous allez vous lever, je vous propose une situation numéro 2. Que va-t-il se passer si je change donc de contenant? Oui? La bougie va s'éteindre plus lentement parce que déjà, c'est vrai qu'elle est toujours plus alimentée, mais elle a quand même une plus grande place, donc elle peut plus prendre d'air avant de complètement être à bout de souffle. Par exemple, autre hypothèse, on y va, hein, de toutes questions possibles. Oui, Willy? Qu'il y a tellement plus d'air que dans le petit récipient. Oui, alors dans le petit contenant que la durée de la bougie va durer plus longtemps. Comment on va vérifier ça? Avec quels outils? Avec quels moyens? Comment on va s'y prendre? Et moi, ce que je vous propose, c'est maintenant, dans chaque groupe, vous réfléchissez, comment on va s'y prendre. D'accord? Comment on peut prouver ça? Comment on peut faire la démonstration? Et puis après, eh bien, ensemble, eh bien, on va vérifier si ça fonctionne. D'accord? On réfléchit? Prouver. D'accord? Oui. Alors on va allumer la bougie et on va la faire, on va la retourner un contenant pour éteindre la bougie. On va mesurer le temps que met la bougie à s'éteindre et ensuite on va voir lequel contenant a le plus d'air. Bon, par exemple? Hypothèse 1. Vu que le contenant est plus grand, la bougie peut s'alimenter plus longtemps car il y a plus d'oxygène. Hypothèse 2. La bougie fera une grande flamme dans le contenant. Si on veut là prouver quelque chose, comment on va s'y prendre? Ou autrement dit, qu'est-ce que ça met en relation là dans cette phrase-là? Qu'est-ce qui est important? Ce qui semble important? Certains l'ont trouvé d'ailleurs. De quoi parle-t-on dans cette phrase-là? Oui? De la flamme. Alors, donc de quelle notion? De la réaction de la flamme, enfin comment ça va se passer, comment la flamme va Oui, évoluer. d'accord. Le temps et... Donc là, il y a peut-être une question de temps, hein, c'est ça, peut-être ça qui va bouger. Et puis, l'alimentation de la flamme, d'oxygène, l'alimentation. donc là, l'hypothèse, c'est certainement que plus le bocal va être grand, plus... D'accord, c'est bien ça, hein? On peut tout d'abord chronométrer la bougie dans le plus petit récipient et chronométrer la bougie dans le plus grand récipient. Les bougies qui sont à la même hauteur de nez. Pour savoir si le gros, il y a la même distance, enfin il y a la même quantité d'oxygène dans les deux ou pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par mesurer peut-être déjà le temps que met la bougie? Oui, Voilà, c'est bien ce que vous avez dit, en fonction de la taille du récipient. D'accord? Alors attends, on va faire un petit tableau rapide. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré Le temps. le temps. Non. Avec quelle unité?
Temps en quoi? En secondes, hein? Temps. En seconde. Temps. Allez, vous êtes prêts? Oui. De toute façon, c'est seulement quand je mets le... On va la laisser. Bon. 1, 2, 3. Laisse passer les 30. Toujours le top. Le départ, top de fin. Oui. Allons-y. Top. Tu peux lâcher. Plus, bon, c'est bon, Willy. Ouais, moi aussi, ça. Là. Alexis Pile. Mais il n'y a personne qui a dit stop. Pile. Il n'y a personne qui a dit On n'a stop. pas vu la fumée. Si je l'ai vu. 34, 6. 06 ou 6? Oui. Ah, 06, d'accord. Et toi? 34, 93. Ah oui, donc toi, c'est plus près de... 34, moi j'ai 35. On l'arrondit à 34. De toute façon, normalement, il faut bien faire un choix. Et le dernier? Alors, Pour le dernier, il en faut. tiens, Damien. Pour le dernier. Parce que, attention. Top. Celui-là, ça va pas. Non, c'est bon. Tu vois, Marius, ça? Oh, c'est bon. Top. Oui. Top, exactement en même temps qu'il a appuyé. 99. Donc presque 44. 43, 64. On prend un 44. Oui, 43, 78. Maintenant, on a bien montré que plus le contenant est grand, Plus ça met du temps à... d'accord. Le temps, on l'a mesuré, donc on a été précis. Maintenant qu'on dit plus le contenant est grand, cette notion-là, est-ce que vous en pensez, est-ce qu'elle est précise, cette notion-là? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, peut-être? Leur taille, Alors. mesurer leur taille. Alors comment mesurer, là? Comment on s'y prend? Avec une Oui. Je me souviens plus si c'est le rayon ou le diamètre pour, Le rayon. pour la... Oui, mais qu'est-ce que tu veux mesurer, là, donc? on Mais- mesure la hauteur et puis la... Oui, mais mesure, est-ce qu'on sait faire ça? Ah oui, non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser dans tous nos outils, ce qu'on sait, nos connaissances, pour mesurer les différentes tailles, entre guillemets, hein, de ces contenants? Avec un bécher, Comment ça, avec un bécher? on met de l'eau dedans jusqu'à Oui. jusqu'à rebord et Oui. puis après on mesure avec le Donc on bécher. mesure quoi, en fait? On mesure la contenance. On sait faire ça ou pas? Oui. Bah alors? Si on faisait ça? Peut-être? Allez, là il y aura... Là, vous en êtes à combien pour l'instant? Là on en est à 400 plus 400 plus 400 plus 120 plus 40. D'accord? Donc Ok. 800, 1360 là on est. Là, très bien. La base est faite. Allez, je coupe de près. Oui, c'est 2, j'ai eu. Ici, là. On a la même mesure. La base est en cours. Et ici? C'est-à-dire? C2, donc, on vous écoute. C2. 250 millilitres. On n'a pas besoin. Oui, tout à fait. Ensuite, 130 millilitres. Ouais, 130. donc ici 1380. J'ai mis ça. Donc c'est quoi? C'est 5. C'est 5? Oui. 570. Ah bah oui, j'avais oublié plus de 15, ça fait bien 760. On se recentre un petit peu, venez après moi. Regardons, si vous me permettez, un instant, le résultat du travail engagé. On a bien ici un ensemble de données, d'accord? Ok. Ici, l'évaluation du temps sur les différents contenants, et ici, de leur contenance, d'accord? Quand on observe ce tableau, est-ce qu'il n'y a pas une remarque qui vous vient à l'esprit par rapport à la question initiale? Oui, monsieur Marius. Je trouve que c'est équitable. Alors, qu'est-ce qui est équitable, là, Marius? Bah, le temps que la bougie reste dans le contenant, Et ça, tu... selon l'envergure du contenant. Oui, et si on va plus loin, quand on regarde tout le tableau, monsieur Tom? Plus la contenance est grande et plus le temps est grand aussi. Plus la taille des contenants sont grands. Comment on pourrait reformuler ça? Plus le bocal est grand, plus ça dure longtemps.
Le temps que la flamme s'éteigne dure plus longtemps. Plus la contenance des bocaux sont grandes et plus le temps est grand. D'accord? C'est clair? Ouais. Bien. Une fois qu'on a cet ensemble de données numériques là, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Anaïs? On peut le mettre en graphique. En schématisant. Et en graphique, on sait faire ça ou pas? Bah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait le faire en bas. En plus, on a. Alors en bas, Oh non. sur la... Oui, d'accord. Ou sur de courbe? Oui, la courbe, elle va pas être régulière, mais elle va monter. Mais... Oui, on va faire. Et à ton avis, elle va pas être régulière? Non, non, Ouais. non, Non? non. À mon avis, non. Alors ben, on va essayer avec un graphique ou pas? Oui. Là, je mesure. On a fait les graduations pour le temps. Oui. En seconde, on ne sait pas comment faire pour... Alors, on a 1380 millilitres. Si on prend 1 cm égale 100 millilitres, donc 10 cm. 1000 millilitres. Oui. Et après, donc est-ce que c'est possible ça? Oui. Donc tu sépares là, tu marques par exemple là 100 millilitres, puis au deuxième 200, d'accord? Essaie de repérer après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord? Laissez faire ça ensemble? Alors, comment partager tout ça? Ah oui, donc on trouve peut-être sera plus simple. S'il vous plaît, lorsqu'on observe ce graphique-là, qui donne une certaine lecture de nos données numériques, là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Regardez bien ça, c'est intéressant. Oui. Que c'est un graphique proportionnel? Non, un graphique non. Oui. Régulier? Oui, donc il y a effectivement, entre le temps et la contenance, il y a bien un lien, d'accord? Donc là, c'est, on peut dire à peu près. À peu près. Oui, c'est quasi linéaire, donc il y a une situation de proportionnalité, d'accord? Ok? Ma femme m'a offert un beau vase de 1000 millilitres. Et moi, je voudrais savoir si je mets une bougie, d'accord? Que je recouvre la bougie de ce vase, combien de temps, à votre avis, la bougie va mettre pour s'éteindre? Marie? Entre 30 et 40 secondes, je pense. Oui. D'accord. Alors, regarde dans le tableau, comment faire pour peut-être être encore plus précis. Oui? On pourrait s'aider de la mesure du contenant 2. Comme c'est 250, on multiplie les deux mesures par 4. Et donc, ça donnerait? Ça fait 32. Est-ce que ça fonctionne? Bon, vous êtes d'accord? Si j'ai ce problème-là, 1000 millilitres, c'est bien 4 fois 250 millilitres. Donc, je multiplie par 4 le temps. Donc, on a fait un travail qui est à la fois précis et qui mériterait peut-être encore Peut-être une validation supplémentaire. supplémentaire. D'accord? Ça vous va ça? Je crois que les enfants ont eu un grand plaisir d'être dans l'action, de faire les choses eux-mêmes, de manipuler, de travailler à la fois en petits groupes, en grands groupes, individuellement, de mettre en jeu toutes ces compétences qui, pour eux, va leur donner du sens. On a pu observer là, manifestement, que certains enfants qui sont vraiment en difficulté,